Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois une personne qui va nous parler de son parcours dans Devient coach prospère. Aujourd'hui, je reçois Manuela. Bonjour Manuela. Salut Olivier, Comment te sens-tu aujourd'hui? je me sens en pleine forme. Pleine Tout va forme? bien, pleine d'énergie, en pleine forme. Ok, génial. Alors, je ne sais pas si... Tac, je suis en train de regarder. Voilà, ça c'est bon. Est-ce que tu peux te présenter, Manuela, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Oui, volontiers. Bah, écoute, donc je m'appelle Manuela, je me suis lancée dans une activité de coaching. Avant, j'étais enseignante, j'ai tout lâché pour faire du coaching. Et en fait, j'accompagne les personnes qui ressentent, comme moi avant, en fait, un sentiment de frustration, un sentiment de fatalisme, un manque de motivation, une perte de sens, en fait, à se reconnecter à qui elles sont vraiment pour faire éclore tout leur potentiel et avoir une vie qu'elles se seront choisies. Ok, parfait. Très Ouais. précis. Est-ce que tu peux nous expliquer, Manuela, ce que tu vivais il y a quelque temps, justement avant de décider de faire du coaching? Eh bien, écoute, il y a quelque temps, ben, donc j'étais enseignante. C'est un métier que j'ai toujours aimé faire, mais il y avait quelque chose qui n'allait plus. Je Ouais. sentais, en fait, j'aime bien dire, prendre cette image, je me sentais dans un costume, en fait, trop étroit, tu vois, et j'avais envie de faire craquer les coutures. Et en fait, ça se ressentait dans mon quotidien. Je me suis rendu compte que j'avais tendance à râler souvent, à critiquer, à comparer, enfin, tu vois, tout ce qui est... En fait, je ne me reconnaissais plus. Et du coup, ça pouvait jouer aussi, tu vois, dans mon cadre familial. Alors, tout allait bien, mais voilà, j'avais plus de mon étincelle. Hmm, ok, Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est tout, quoi, il faut changer. cool. Enfin, cool. Non, pas cool, mais merci de ces précisions. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui a été justement l'étincelle qui a fait que tu changes ta voix, en fait, tu sortes de cet état-là? Alors, l'étincelle, parce que c'est quelque chose qui se préparait quand même en amont. Je savais que j'étais intéressée par autre chose. Ça fait 10 ans que je suis intéressée par le développement personnel. Et j'ai lu un bouquin qui est arrivé, je crois beaucoup aux synchronicités, en fait, Hmm, qui est arrivé au bon moment. Et je sais pas par quel hasard, je suis tombée sur tes vidéos. Je suis tombée après, je me suis inscrite sur ta masterclass que j'ai regardée, enfermée dans ma classe à l'heure du midi. Et au bout d'un moment, j'ai dit, maintenant, tu te bouges, quoi. Arrête de râler et bouge-toi. Et c'est ce que j'ai fait. hmm. Inspirant. Est-ce que tu peux nous dire simplement le livre qui t'a inspiré comme ça? Kilomètre zéro de Maud Ankawa. Je pense que je l'ai offert à toute ma famille, à tous mes amis. D'accord. Donc, c'est le bouquin qui a été le début de ton changement. Ça, plus, je te dis, je sais pas pourquoi, je suis tombée sur tes vidéos et ça m'a Bizarre. vachement parlé. D'accord, ça marche. Mais du coup, là, tu tombes sur ma vidéo, sur cette masterclass. Qu'est-ce qui se passe? Tu la regardes? Je la regarde, je prends plein de notes, puis je fais, oh mon Dieu, c'est très technique pour moi. Et en fait, ce que j'ai fait, euh, je, j'ai fait une rupture conventionnelle dans l'enseignement. Et je me suis dit tout de suite, tu prends une formation de coaching. Donc j'ai pris une formation de coaching, puis je me suis dit, bon, j'aime pas perdre du temps, en fait, je suis impatiente. Et je me suis dit, il faut quand même que je pratique, enfin que je mette un truc en place. Et donc je me suis inscrite à ta formation. J'ai longtemps hésité parce que ça me faisait un peu peur. Je m'étais dit que comme j'étais pas coach, c'était pas possible. Et finalement, j'ai été reçue par Jean-Rémy. Ouais. Et en fait, je pense que il a été top au téléphone, mais je pense que en prenant cet appel, j'avais déjà pris ma décision. D'accord. Donc, tu veux dire qu'inconsciemment, Ouais. tu savais que c'était le chemin que tu devais prendre, quoi. Oui, en fait, c'est ça. J'avais l'impression d'avoir, je ne vais pas dire été guidée, mais je savais que c'était ce que je devais faire. Hmm. D'accord.
Ok. Avec le recul, si tu avais à refaire les choses, est-ce que tu regrettes d'avoir pris cette direction? Pas du tout. Pas du tout. Je referai les choses exactement pareil. Alors, le fait de faire ma formation de coaching et coach prospère à côté, ça faisait beaucoup de choses, mais en fait, ça donnait du sens. Donc ça m'allait bien. J'étais impatiente, j'ai dû apprendre à chaque chose arrive en son temps. Et puis voilà, et non, je pense que je ne referai pas les choses différemment. Hmm. Parce que maintenant, j'ai pris cette formation de coaching pour avoir une certification, mais finalement, par ta formation, je sais exactement où je veux aller, en fait. C'est clair. J'ai l'impression d'avoir tu vois, des berges et une voie qui est toute tracée. Hmm. Ouais, je vois tout à fait. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite, enfin qui se dit, OK, quel est quelle est la chose la plus dure selon toi? Est-ce que c'est se former au coaching ou est-ce que c'est se former à trouver sa voie, trouver son alignement et trouver des clients? Je pense que le plus compliqué, c'est quand même se former au coaching parce qu'il y a pas mal de règles, il y a pas mal de codes. Et le fait d'avoir fait cette formation avec toi, je le prends à ma façon, avec qui je suis. Parce que ta formation nous permet, surtout avec ce module 1, de savoir vraiment qui on est. Euh, donc voilà. Et en fait, ta formation, elle m'a semblé, même s'il y a plein de trucs à faire, elle m'a semblé fluide. Et on est vraiment pris par la main, en fait. On est pris par la main, mais en même temps, on nous invite aussi à être autonome. Alors, sur le coup, par moment, on se dit, mince, j'ai pris cette formation, j'aimerais bien qu'on m'explique tout, tout, tout. Et quand la formation est terminée, on se dit, punaise, heureusement qu'on nous a appris à être autonome quand même, parce qu'on est habitué à se débrouiller aussi, quoi. Hmm. Hmm. Super. Donc là, t'as commencé la formation. Comment ça s'est passé pour toi au tout début, en fait, si on revient quelques mois auparavant? Comment tu as été accueilli dans l'environnement? J'ai été super bien accueillie. J'ai eu un coach perso extraordinaire, vraiment, qui m'a bien compris, qui a su me dérider, parce qu'au début, j'étais un peu stressée. Les coachings de groupe, c'est top et ça, je conseille vraiment de les faire. Alors pourquoi? Parce que ça nous met en énergie en fait. Et les regarder en replay, c'est bien, mais on n'est pas dans la même énergie. Et je trouve que ces coachings de groupe, quand on a une baisse d'énergie, tout de suite, ça nous rebooste. Je trouve que tous les coachs sont vachement à notre écoute et il y a une super ambiance entre tous les coachs prospères qui sont là. Par Hmm. derrière, on s'aide, on échange. Le système des binômes, c'est super. Et non, vraiment, vraiment bien. Enfin, on sent que vous êtes à l'écoute pour nous, que vous avez envie de nous faire progresser. Et on progresse. En 3 mois de temps, je ne sais pas si une formation je sais pas, j'ai fait des études supérieures, j'ai l'impression d'avoir progressé en 3 mois de temps comme jamais j'ai progressé. Top. Mais justement, qu'est-ce que tu as fait évoluer en interne? Enfin, quelles sont les deux ou trois choses qui t'ont le plus marqué, que tu as le plus fait évoluer chez toi? La connaissance de moi, je dirais. Je sais qui je suis. Je suis à ma place maintenant. J'ai mes 2 pieds bien ancrés. Tu vois, je suis beaucoup plus costaud. J'ai dépassé mes peurs parce que forcément, il y a des peurs à dépasser. Le fait d'être visible sur les réseaux et tout ça au début. Mais avec toutes vos techniques pour se reconnecter à ce qui est important pour nous. Et on se rend compte que quand on est vraiment aligné, en fait, on peut avoir des peurs, mais on les, on les dépasse. Je ne vais pas dire facilement, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins faciles. Mais voilà, donc on les dépasse et surtout on a envie. On a envie parce qu'on a de l'énergie et on sait pourquoi on le fait. En fait, ça a du sens. Ouais, super. C'était quoi ta plus grande peur que tu as su dépasser? La peur du regard des autres. Et puis, et me faire confiance. Bah là, tu prouves que tu l'as dépassé, du coup, en t'exposant comme ça. Ouais. Ouais, super. Excellent. Euh, Ça marche. Et comment s'est passé l'expérience avec l'équipe? Parce on parle beaucoup de moi, mais on parle pas beaucoup de mon équipe, en fait. Eh ben, écoute, avec l'équipe, je te dis, j'ai eu un coach
on s'est vraiment compris. Je pense qu'il savait ce que je recherchais, tu vois, parce que moi, je suis assez impatiente. Donc, il a compris que je voulais aller au bout du processus, Mm. parce que ça, c'était important pour moi, quitte à refaire des petits trucs après en arrière. En fait, je voulais être autonome et on peut être autonome avec ta formation. Il a toujours été là pour moi. Dès que j'avais un souci, je pouvais lui envoyer un message, il répondait. Il me boostait. Quand j'avais des peurs, j'avais pas peur de lui dire justement. Le non-jugement et surtout le fait de nous pousser et les coachings de groupe, des thèmes super intéressants. Tes coachings du mardi au niveau état d'esprit, ça rebooste vraiment. Et même si on ne doit pas intervenir, le fait d'écouter tous ceux qui interviennent, justement, on apprend plein de choses, c'est super enrichissant. Et le coaching technique avec Arwan, ben pareil, quoi. Et puis ces vidéos, là, on est vraiment pris par la main, parce que je m'y connais un peu en informatique, mais je ne suis pas du tout informaticienne. Et c'est vraiment faisable, quoi. Mm. Ok, super, parfait. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui au niveau de ta vie? Tout, tout. En fait, aujourd'hui, je me sens, remplie. Tu vois, je me sens remplie de l'intérieur. Et souvent, il y a un petit détail qui me fait rire. Avant, un truc tout bête, hein. J'adorais aller faire les magasins, tu vois, comme une fille, quoi, qui a fait les boutiques. Bah, maintenant, j'ai plus besoin. Tu vois, j'ai plus besoin parce que je suis remplie, parce que je me sens vraiment, tu vois, j'aime bien dire alignée, les deux pieds bien ancrés. Je sais qui je suis, je sais où je veux aller. Et c'est top. On se sent. Je suis sûre que même ma posture change. Tu vois, parce que je me sens vraiment. Enfin bref, j'adore. Super, génial. C'est quoi l'impact de ces changements au niveau de ton quotidien? Et ben, l'impact, c'est que je me réveille le matin pleine d'énergie. Mon entourage me dit aussi que j'ai changé, que c'est plus fluide. Et je pense que j'impacte mon entourage aussi, parce que ben, on a d'autres discussions. Je me sens, je ne vais pas dire que je me sens un moteur, parce que les autres sont moteurs aussi, mais ça impacte pas mal de choses dans le sens où je suis passionnée. En fait, c'est ça, je suis passionnée maintenant. Mm. Et ça change beaucoup de choses. Tu m'étonnes. Yes, super. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? La gratitude. La gratitude et merci, merci pour tous les événements qui me sont arrivés parce que ça fait qui je suis aujourd'hui. Tu vois, il y a des choses, j'ai appris aussi par rapport à des choses qui ont pu m'arriver, tout ça, dire, ben voilà, tout ce qui m'est arrivé dans la vie, c'est ce qui fait qui je suis aujourd'hui. Et maintenant, j'ai de la gratitude par rapport à la vie, par rapport à ce qu'elle a mis sur mon passage, par rapport aux bouquins que j'ai pu lire, par rapport au fait que je sois tombée, je ne sais trop pourquoi, sur tes formations. Je ne sais pas pourquoi, ça m'est tombé dessus sur Google. Et donc, non, super. Et cette formation, tu vois, je me disais, souvent j'en discutais, parce que je parle beaucoup avec mon mari, et je dis en fait, c'est une formation, je m'en fiche du prix, tu vois, ça te donne tellement que bah, y a pas de prix pour savoir qui on est et être passionné. Mm. Qu'est-ce que tu dirais à la Manuela d'il y a quelques mois? On va continuer, fonce, et de plus en plus, je me dirais, suis ton intuition. Crois en toi, parce que ça, j'ai eu du mal à croire en moi. Maintenant, je crois vraiment en moi et je suis sûre de mon offre à 100% parce que je la ressens, en fait. Je la ressens dans mes tripes. C'est une transformation que j'ai faite qui m'a tellement apporté que maintenant, j'ai envie d'apporter ça à mon entourage et aux gens que je pourrais accompagner. Et je me dirais, ben, tout ce que tu as fait là, tu as bien fait de le faire, tu t'es fait confiance, tu as eu raison, bah, continue, fais-toi confiance. Super. Bravo. Est-ce que tu te sens légitime en tant que coach? Illégitime, hein. Légitime. Ah, légitime. Légitime, ouais. Euh,
Légitime, oui. Oui, parce que je suis sûre de ce que je peux apporter. Parce que je l'ai vécu, en fait. Même si je l'avais pas vécu, voilà. En fait, pour moi, c'est pas que des théories, que des paroles, c'est du ressenti, en fait. Donc, oui, je me sens légitime. Super. J'aime bien dire ça. Ouais, je le sens, ouais. Ok, super. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Et puis, bravo pour tout ce que tu as réalisé, tout ce que tu as mis en Ben, place. merci, merci à toi et puis merci à toute l'équipe Ben, parce je que leur transmets. c'est vraiment top.